À l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère, Papa Émile a pris la parole au nom de tous ceux qui, comme lui, sont condamnés à se taire à cause de leur misère. Partout dans le monde, l'on nous considère, nous les plus pauvres, comme des personnes qui ne représentent rien alors rien. Très souvent, nous voyons des projets naître dans nos communautés sans que l'on ne nous dise mot. Nos expériences nous approchent de tous ceux qui n'ont que leur souffrance pour se faire entendre. Peut-on réellement mettre fin à l'extrême pauvreté sans nous qui la vivons? À l'initiative de Joseph Wrezinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, 100 000 personnes de tous milieux, venues des 4 coins du monde, ont inauguré une dalle à l'honneur des victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Père Joseph Wrezinski. 100 000 pour affirmer que la misère est une violation de l'ensemble des droits humains et qu'elle peut être abolie comme l'esclavage ou l'apartheid. Je témoigne de vous, pauvres de tous les temps, et encore d'aujourd'hui, happés par les chemins, fuyant de lieu en lieu, méprisés et honnis. Je témoigne de vous, enfants, femmes et hommes, qui ne voulez pas maudire, mais prier et aimer, travailler et vous unir pour que naisse une terre solidaire, une terre, notre terre, où tout homme aura mis le meilleur de lui-même avant que de mourir. Cette journée mondiale du refus de la misère est officiellement reconnue par les Nations Unies en 1992. Partout à travers le monde, des dalles sont posées, des rassemblements organisés. Pour affirmer que les premiers à lutter contre la misère, ce sont ceux qui la vivent tous les jours, et que leurs paroles, leur expérience doivent être entendues si on veut réellement changer les choses. Pour mettre en valeur ce que chacun essaye de faire dans son quartier, dans sa vie associative, spirituelle, politique, pour refuser cette misère. Parce que souvent, on ne donne pas la parole aux gens qui vivent la précarité. Les gens les plus pauvres, on les ignore, on les méprise, on ne les regarde pas. Ça permet aux plus pauvres de dire ce qu'ils ont sur le cœur et de dire que ce sont des êtres humains et qu'ils ne sont pas là pour être oubliés. C'est une journée qu'on considère comme notre journée, car on nous donne une plateforme qui nous permet de témoigner de ce que vivent d'autres, ou peut-être de ce que nous-mêmes nous vivons. C'est une journée où nous sommes tous respectés et avons le sentiment d'être traités avec dignité. On honore et on se souvient des personnes qui vivent dans la pauvreté et de ceux qui sont morts dans la pauvreté. J'ai rencontré des très belles personnes qui se sont battues toute leur vie contre la pauvreté et qui, malgré tout, continuent d'avoir beaucoup d'espoir dans la vie. C'est une source de force et d'inspiration pour moi. Dans un village, sur une place publique, comme au cœur des instances internationales, les participants inventent des gestes significatifs qui témoignent de ce refus de la misère. Partout, la même détermination. Faire en sorte que les personnes vivant la grande pauvreté soient au centre de cette journée, participantes et pas seulement invitées. Certains
organise des marches silencieuses pour rappeler la violence de la misère qui condamne ceux qui la vivent au silence. C'est quelque chose qui vient changer la vie des gens, qui marchent à côté de nous, dans la pluie, dans le vent, dans le froid. Les gens sont là, de se soutenir les uns les autres. On a assez d'être pauvres, on n'a pas envie d'aller se montrer, de marcher le 17 octobre, mais si on est côte à côte, ça donne du courage d'aller marcher. On n'a pas à avoir honte d'être pauvre. C'est pas une fatalité, la pauvreté ou la misère. C'est l'invention des hommes, ça prend les hommes. Ça a changé mon caractère, de la colère au courage. Ça a changé la façon d'écouter les gens, de les accueillir, d'être avec eux autres, les accepter comme ils sont. Le 17 octobre permet à ceux qui se sentent oubliés de relever la tête. Cela renforce leur volonté de s'unir à d'autres pour agir ensemble. Ce jour-là, on nous écoute, mais les autres jours, on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas. Et puis qu'avant, j'étais plutôt renfermée dans mon coin, et là, dans la vie de tous les jours maintenant, eh bien, j'ose parler, et puis je baisse pas forcément les yeux. Partout, des citoyens interpellent leur milieu associatif, professionnel, spirituel, politique, pour bâtir de nouvelles solidarités. Je travaillais avant aux Nations Unies en tant qu'économiste sur les questions de pauvreté et d'emploi. Aux Nations Unies, les réunions sont très formelles. Quand nous avons organisé le 17 octobre, nous avons mis les ambassadeurs et les hauts fonctionnaires dans la foule et les gens qui vivent la pauvreté sur le podium. Quand tu es pauvre, ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta famille, c'est pas toi qui l'as choisi. Dans mon travail, je parle pour l'ONU dans les écoles, les collèges et même les organisations. Et je leur pose la question. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à quelqu'un vivant dans la pauvreté ? Je veux dire, vraiment leur parler. Après réflexion, ils répondent « Oui, j'ai toujours pensé à la pauvreté, mais je ne la connais vraiment pas. » C'est pourquoi je dis que la pauvreté est invisible. Pour préparer le 17 octobre, des associations, des ONG créent des collectifs et innovent dans leur manière de travailler ensemble avec les personnes très pauvres. Pour tous les projets, la participation réelle des familles les plus pauvres est indispensable, avant, pendant, après. Une évaluation régulière est nécessaire, avec toutes les parties concernées, pour s'assurer qu'aucune famille ne soit laissée en route. Des organismes, des écoles proposent aux enfants des activités pour parler autrement de la pauvreté et des personnes qui la vivent. À Bukavu, les enfants Tapori, branche enfance d'ATD Carmonde, interviennent dans une radio communautaire pour dire ce qu'ils font, pour être les amis de ceux qui n'ont pas d'amis. Au Guatemala, chaque mois, une personnalité change la rose de la paix. Le 17 octobre, c'est un représentant des familles du quart-monde qui est invité à le faire. Un moment fort où le pays reconnaît que les familles vivant dans la grande pauvreté sont des bâtisseurs de paix dans leur communauté et pour tout le pays. Pour moi, c'est une fierté. C'est pas parce que nous vivons l'extrême pauvreté que nous n'avons pas les mêmes droits. Nous sommes des personnes avec la même dignité et ça fait que nous devons nous faire respecter. Nous n'avons pas besoin qu'on nous donne un sac de vivres parce que nous avons des mains pour travailler. Ce que nous voulons, c'est des portes ouvertes, du travail, car il y a beaucoup de discrimination. ATD Carmonde nous a appris que nous avons le droit de nous exprimer n'importe où. Dans certains pays, des personnalités sont invitées à dire en quoi ce qu'elles viennent d'entendre les questionnent et les poussent à s'engager encore plus dans leur milieu artistique, professionnel, religieux ou politique. C'est important de ne pas se contenter de soulager la pauvreté, de soulager l'extrême pauvreté. Ce qui est important, c'est d'éliminer la pauvreté. Et on ne peut pas le faire si on ne regarde pas nos politiques économiques en lien avec l'éthique, l'écologie et le développement durable. Pour construire l'avenir durable du monde et mettre fin à la misère, nous devons
nous acharner à connaître encore des plus pauvres que nous, les façons de voir la vie et le monde. Nous devons comprendre qu'ils ne faut jamais rester seuls face à la misère. Et pour cela, on a besoin des efforts de tout le monde. Aujourd'hui, dans près de 50 pays, le 17 octobre n'est plus seulement une journée, un événement, mais est devenu un moment fort au cœur d'une mobilisation contre la misère qui nous concerne tous.